Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Book Shelf Tour, donc je vais essayer d'être rapide. J'ai déjà fait une vidéo, genre c'était presque un film genre, donc je vais essayer de décourter un petit peu. Mais let's go! Donc déjà on va commencer par cette bibliothèque là. Alors ici en fait j'ai rangé tout ce qui est tout ce qui est un peu VO et mélangé un peu français. Donc déjà cette première étagère là, j'ai mis tout ce qui est contemporain et c'est en anglais, à part les deux versions d'Heartstopper en français. Là c'est les versions en anglais et là c'est les versions de chez Hachette. Voilà, une très jolie version de chez Hachette. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est à peu près tout ce qui est contemporain. Je pense que je vais mettre la lumière parce que c'est un peu sombre. Je pense que c'est un peu mieux quand même. Je disais que là, c'est tout ce qui est contemporain avec différents thèmes, young adulte, adulte LGBT, voilà à peu près. Ensuite, la deuxième étagère, donc c'est tout ce qui est VO là, et surtout tout ce qui est fantastique. Je vais enlever ce petit truc là quand même. Donc là, on a, genre, j'ai envie de te dire, les grands, les grands noms de la fantasy, young adult, fantastique. Tout ça, c'est en anglais. Il y a différentes éditions et différents formats, hardback et paperback. Voilà. Donc, c'est des séries que j'aime beaucoup. The Kiss of Deception, j'ai toujours pas fini la suite, mais je crois que ça a été traduit en français. Les séries Six of Crow, Marie-Lou, Warcross, Heartless de Marissa Meyer. Ça, c'est une autre version qui est comme ça, que j'avais eu dans une version, dans une box Whole Crate, si je me trompe pas. Le tome 1 et le tome 2 de la série Renegade de Marissa Meyer. Ensuite, on a le premier tome de The Cruel Prince, les deux premiers tomes de la série Red Queen. Et ma série chouchou qui est là en différents formats, Chatterme. Donc j'avais commencé la série avec ce format là parce qu'en fait le problème de cette série, ils sortent, enfin les premiers tomes qui sortaient, ça sortait en paperback et ensuite la version hardback sortait après, donc ça c'était un peu chiant. Et moi, vu que j'étais en mode impatiente, d'ailleurs il me manque je crois 1 ou 2 tomes, bref, j'étais en mode impatiente, donc je me suis acheté le premier tome, voilà, en paperback. J'ai attendu un petit peu, j'ai vu que c'était sorti, le tome 2, 3 et 4 étaient sortis en hardback, donc j'ai acheté. Mais le reste, je n'ai pas pu attendre, donc je les ai achetés en paperback. Voilà, donc là c'est le tome Novellas. Voilà. Ensuite, on a la série The Winners plutôt, de Rutowski aussi, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on passe à cette bibliothèque-là. Donc, je vais enlever ma petite boîte de Fluffy là. Fluffy Artemis. Donc là, j'ai mis tout ce qui est romance. Voilà. Anglais, français. Donc là, on a tout ce qui est Hugo. Voilà, avec des séries que j'aime beaucoup. Et puis là, on a tout ce qui est anglais. J'ai dit romance, mais pas vraiment. On sent plus un peu un mélange de contemporain aussi, hein. Et avec des thèmes différents. Voilà. Là aussi, la même chose. Voilà. Et puis là, je passe vite fait, mais c'est mes mangas, les mangas en grand format. Et ici, c'est tout ce qui est classeur, photocard, etc. K-pop. On passe ensuite à cette étagère. Voilà.
Donc tout en haut, donc malheureusement je ne vous ferai pas je vais sortir les livres derrière, voilà, franchement une flemme comme vous pouvez pas le savoir. Mais là on a les premières, donc je vais commencer plus comme ça. Donc là on a tout ce qui est roman de Jane Austen dans cette édition là. Donc c'est une édition voilà, paperback, très très jolie. J'avais acheté cette box sur le site The Book Depository. Ensuite, on a Notre-Dame de Paris avec les illustrations de Benjamin Lacombe qui a été dédicacée. La même chose pour Alice au Pays des Merveilles. Très très joli livre. Et voilà. Le premier a été dédicacé, celui-là a été dédicacé aussi. Ensuite, là, on a un livre qui est The Glass Sentence qui a été traduit en français, mais malheureusement, il n'a pas eu le succès qu'il a eu en anglais puisque la couverture était dégueulasse. Voilà, bon, maintenant, les éditions françaises commencent à comprendre que garder les covers version originale et les covers hardback, ça marche plus. Ils ont commencé à comprendre. Bref, les Français, c'est toujours 10 000 ans après qu'ils comprennent. Ensuite, là, on a les 3 premiers tomes de la série A Court of Thorns of Roses. Donc ça, c'était les premières... le premier livre qui était sorti, les premières éditions qui étaient sorties. Après, ils ont remasterisé les couvertures, enfin voilà, il y a plein et différentes éditions et ça a été aussi traduit en français. Ensuite, on a A Thousand Nights, donc un de mes livres favoris, en tout cas niveau tout simplement couverture. Je trouve ce livre incroyable, magnifique. Une sorte un peu de réécriture des Mille et une nuits. Et en fait, quand on enlève la petite jaquette, le livre est comme ça. Avec un petit toucher mat et tout. Ouais, vraiment très très beau ce livre. Ouais, je vais pas sortir tous les livres un par un, ça va durer un siècle franchement. Ensuite on a Snow Like Ashes, je crois qu'il a été traduit aussi cette série, mais je ne sais pas si c'est les éditions au Canada ou en France, bref. Ensuite On Fire and Star, ça je l'avais eu dans une box All Crate. C'est de la fantasy, enfin roman fantasy, je sais pas comment on dit ça, FF. Univite, Dumpling, Noble Conflict de Malory Bankman, Embrace, Pivot Point, The Programme et Natural Born Angel, des séries one shot que j'ai beaucoup aimé. Il y en a certains que je n'ai pas continué comme Embrace parce que Jessica Shervington c'est une auteure australienne et les livres édités en Australie, c'est un peu difficile à avoir, surtout les mêmes éditions. Pivot Point qui a été aussi traduit, The Programme qui a été traduit aussi, mais ça n'a pas été ouf. Le succès n'a pas été là en France parce qu'ils ont mis des vieilles couvertures toutes pourrites quoi. La même chose pour Natural Born Angel, donc là j'arrive pas à trouver la suite de cette série avec la même édition, donc c'est un peu chiant. Et Dumpling aussi qui est sorti en français. Pivot Point aussi est sorti en français, mais ça n'a pas été ouf quoi. Et puis derrière, vite fait, je peux vous montrer, voilà, Carry-On, Magonia, Win This World, ça j'avais adoré, c'est une romance contemporaine assez triste entre un patient et son soignant, une soignante. Ensuite, voilà, après derrière, c'est tout ce qui est Young Adult, vous voyez, To the Hall, tous les livres qui sont sortis genre en 2013, etc. Là. Voilà. Ensuite, là, on passe à mon étagère Bitlit. Voilà, donc la fameuse série La confrérie de la Dague Noire, du tome 1 à 10. Le 10e tome est là. Le reste des tomes sont en e-book. Ensuite, on a la série Petit Changeling. J'ai la suite, le tome 19, 20
sont dans ma palle. On a la série Minuit. Voilà. La série de Kiri Arthur. Donc c'était quoi? Pleine Lune. Donc ça c'était une sorte de urban fantasy. Et derrière, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. On a la série de Jane Frost. On a, on va mettre les petites figurines devant pour pas que ça tombe. On a quoi ensuite? On a tout ce qui est Démonica. Charlie Davidson. Voilà, franchement, c'est presque que les éditions Milady qui sont là. Ensuite, là, ma deuxième étagère, Beatlit Romance Paranormale, avec la série Chasseuse de vampires. Donc, ça, c'est exactement, c'est toute la série. Hein. 7, 8, 9, 10. C'est la même série. J'ai lu, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti une collection du tome 7 Darklight. Voilà, c'était comme ça. Ensuite, ils se sont dit, bah tiens, on va changer. On va faire en bleu. Avec une sorte de tranche comme ça, avec ça, crépuscule, carré. Voilà, on va faire un peu genre rectangulaire. Mais on a changé d'avis. Pour le prochain tome, on va faire un petit peu plus en rond. Voilà, avec une grosse barre. Parce que voilà, c'était pas trop... hein, on va changer. Et puis, ils se sont dit, ben non, on va changer encore. On va faire comme ça. Non, mais vraiment, enfin... Les éditions, quoi. Excusez-moi, quand c'est comme ça, si tu suis pas la série, tu sais pas, en fait. Enfin, laisse tomber. Hein. Vraiment, c'était comme ça. Après, on est passé à ça. Et puis ensuite, on est passé à... Bref, dépareillé, mais c'est une série vraiment géniale. Le tome 1 a été dédicacé d'ailleurs par l'auteur parce que c'est l'une de mes autrices favorites dans le genre. Après, trop mignonne et tout. Jamais vu quelqu'un aussi gentil. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de la série Les Cavaliers de l'Apocalypse de Laïs Sion. Donc, le premier tome aussi était dédicacé. J'avais beaucoup aimé cette rare creature, mais c'est romance paranormal. Donc, bon, hein, on avait des sons olé olé. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons... Donc, on va les remettre là, le petit. La série de Creshley Cole, Les Ombres de la Nuit. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir la suite. Donc, c'est du tome... je sais pas comment j'ai mis ça. Bref, il n'y avait pas de place. Donc, voilà. Ensuite, on a la série de Jenna Showalter. Aussi. C'est vraiment hyper dépareillé parce qu'ils ont commencé à sortir une certaine version pour changer encore leur ligne éditoriale. C'est assez bizarre. On a ensuite le Duc de Fer, donc c'est de la steampunk, romance paranormale, trop bien. On a ensuite là l'exécutrice, aussi ils ont changé, vous voyez. Les tomes ils étaient comme ça, et puis on est passé à ce vieux truc bleu, bon bref. Du tome 1 à 6. Je crois qu'il y a un tome 7, mais je suis pas plus... j'ai pas continué qu'on fait, mais bon, alors que c'est une série vraiment très bien. Très urban fantasy. Ensuite là... On a aussi, ça a été hyper dépareillé cette série. Les Seigneurs de l'ombre. Les Seigneurs de l'ombre. Voilà, c'est exactement la même. Mais ils ont changé. Là et là, c'est la même série, mais ils ont changé entre temps. Enfin, je comprends pas trop. Romance paranormale avec des dieux et tout. Boîte de Pandore. Et là, nous avons la série de Karen Marie Moning, Fièvre. Série aussi. Cool, mais ils ont changé encore entre... Non, mais vraiment, moi, j'ai lu, je les comprends pas trop. S'il y a des séries qui continuent pas, ben, c'est tout à fait normal. Hein, quand on change toutes les 2 secondes les couvertures, les formats, ben voilà. Ça suit pas, les gens ne suivent pas. Bref, ensuite, là, nous avons... Je vais m'asseoir. Là, on a tout ce qui est young adulte, fantasy, bon, à peu près tout ce qui est fantasy, avec de la VO mélangée, français VO. Voilà. Alors là, on a une série qui est pas mal. Les 2 premiers tomes, malheureusement, je peux pas m'acheter le 3e tome puisque cette édition n'existe plus. Et j'ai vu les nouvelles couvertures qu'ils ont fait, elles sont dégueulasses. Voilà, donc celles-là sont très jolies, j'aime bien, mais après le reste, je sais pas.
bof bof. C'est en plus je crois qu'il y a une des séries de l'auteur qui a été traduite en français et qui a eu son succès. Donc j'espère qu'ils traduiront en français cette série parce que c'est aussi de la roman fantasy là, avec une femme qui est kidnappée pour épouser le roi des trolls. Voilà, le résumé est fou. Ensuite là on a la série The Clan, donc ça c'est Young Adult aussi, en 3 tomes sur des sorcières. On a la série Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa, donc en 4 tomes, avec des couvertures vraiment très très jolies. Et c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis ensuite on a des séries, des one-shot séries de chez Robert Laffont, collection R. Les Belles, donc ça je l'ai gardé assez, j'ai bien aimé, je n'ai pas trouvé ça non plus ouf, mais je l'ai gardé parce que la couverture je la trouve hyper jolie, surtout parce qu'on a voilà un personnage noir et c'est autour des couleurs, donc je l'ai gardé. Et c'est bien cool d'avoir des personnages avec des origines différentes, voilà. Ensuite j'ai gardé ce truc, il n'a jamais été traduit, malheureusement, le 2e tome. C'est une série que j'aime beaucoup. Et puis là, on a Immaculate et tout. Bon, bref, voilà, je vais pas rester 2 secondes. Ensuite, là, on a le premier tome de la série King of Scars de Les Bardugo. Les 3 premiers tomes d'Hunger Games, la série Cinder, voilà. Et puis ensuite... derrière, on a aussi pas mal de séries telles que Une bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, voilà. Et puis une série de C.C. Hunter, enfin presque toute la série complète. Je crois qu'il me manque certains tomes. C'est Les Nés à minuit. Je sais pas si vous allez voir, mais... Né à minuit avec tout ce qui est hors série en fait, voilà. Et là j'ai mis Irrésistible Fusion, Irrésistible Attraction de Simone Ekes, que moi j'avais adoré. Je crois que j'ai lu en 2000, je sais pas, en 2012 j'ai dû lire cette série et j'avais trouvé cette série trop bien avec... Enfin, je l'ai gardé par nostalgie, il est dédicacé aussi. Et j'avais adoré, j'ai toujours le souvenir de moi qui regardais des vidéos YouTube pour la promotion de cette série. Donc voilà. Ensuite là, on a une étagère aussi que j'ai faite Young Adult, tout ce qui est fantastique. Avec la série Angel Fall de Suzanne E, Nightshade, la série La Passe Miroir, vraiment une série fantastique, fantasy qui est excellente. J'aimerais vraiment avoir une adaptation. La dystopie The Book of Ivy, ensuite Les Liens du Sang, voilà, le tome 1. Cette version de The Mortal Instrument, je trouve que c'est une version très jolie. Je suis toujours en pourparlers avec moi-même pour enlever la box parce que en fait ça détruit un petit peu les livres quand j'enlève et quand je remets, c'est un peu trop serré, donc voilà. Mais les tranches c'est trop beau, j'adore. Et le premier tome de la série Les Larmes Rouges de Georgette Caldera, ça je vais vraiment le garder pour le souvenir. Parce que j'avais adoré cette série. Ensuite, elle a été achetée par J'ai lu. Donc, c'est vraiment cool. Mais je trouve que j'ai pas acheté la suite. Je sais pas, il y avait... je suis toujours focalisée là-dessus. J'avais gagné en concours. Il est dédicacé aussi par l'auteur. C'est elle qui avait fait c'est les éditions Le Chat Noir. Alors, je sais pas si ça existe encore, ces éditions. Et celle qui avait fait, l'auteur avait fait cette couverture en fait. Voilà, je l'ai gagné en concours et tout, et c'est cool. Mais maintenant, je vois que maintenant l'auteur, elle est chez Milady, je crois, un truc dans le genre où j'ai lu, bref. C'est cool de voir les évolutions des auteurs et tout, bref. Ensuite, ici, on va passer à tout ce qui est romance. Voilà.
romance historique avec les Bridgerton comme vous pouvez le voir, romance dark romance et romance toute simple. Voilà, voilà, donc je vous laisse montrer, je vous laisse regarder, mais là ce sont des séries en anglais, mais qui ont été traduites en français chez Milady. Ensuite, on a la série de Ellie Chen, voilà. On a les Monica Murphy, Penelope Douglas. Voilà, on a tout ce qui est Beautiful. Derrière, les E.L. James. On a des romances tout à fait simples, doudou. Voilà, voilà pour tout ce qui est romance. Voilà, voilà. En gros pour cette partie d'étagère. Et ensuite, bon, j'enlève le petit tableau là. Et ensuite, tout ce qui est là, ce sont les grands mangas et tout ce qui est artbook, BD. Je ne vais pas rester, je ne vais pas vous montrer tout puisque je ferai une vidéo manga tech et je vous montrerai tout ça. Ensuite, on passe à cette étagère là. Voilà, tac, 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 tac et tac. Donc ici, rien n'a changé depuis. C'est toujours des historiques de chez J'ai lu. Voilà. Série de les Highlanders de Karen Marie Moning. Et plusieurs auteurs de romances contemporaines et historiques. Il n'y a que ça ici, derrière aussi, mais bon, je vais pas non plus tout montrer, ça va être infini. Ensuite, là, nous avons tout ce qui est romance, vraiment. Là, on a la série de Kresley Cole. À chaque fois, quand je fais un boucher le tour, je parle de cette série, mais c'est vraiment dommage que j'ai lu n'ait pas continué la série. Parce que ça se termine en 3-4 tomes en fait. Et c'est vraiment dommage, ils sont sortis que les 2 premiers tomes. Alors je sais pas si maintenant ils ont sorti la suite. Je me suis pas renseignée, mais c'est trop dommage. C'est une série young adulte fantastique autour des arcanes, des cartes. C'est super bien fait. Les personnages jouent des cartes en fait. C'est trop bien et il n'y a pas la suite, donc c'est trop dommage. Bref, ensuite on a du Colleen Hoover, on a du Kresley Cole. Tout ça là, Kresley Cole, j'adore. J'adore cet auteur comme Nalini Singh. Donc voilà. Ensuite là, on a la série Respire de Kay Tucker. Là, on a du MM avec Ella Frank. Là. Et puis là, on a d'autres un peu plus dark romance. Voilà. Derrière, on a ces séries-là de Jennifer L. Armentrout. Voilà. Et puis, on a cette série Play Dirty de Sally Parker. Je crois que ça a été adapté en film, ce qui est bien dommage. Je trouve que, en tout cas, les extraits que j'ai vus ont l'air vraiment pourris, alors que la série, elle est trop bien. Ça me fait penser aux premières nuits adultes qui sortaient. Maintenant, j'arrive pas à lire de la nuit adulte qui sort là. Maintenant, je trouve que ils se ressemblent tous. Donc, je reste en fait sur toujours les mêmes auteurs de nuit adulte. Ensuite, là, c'est un mélange d'un peu de tout. Voilà. Donc là, j'ai mis ma collection d'Anne... La maison au pignon vert, d'Anne with a He, Anne Green Gable. Voilà. Donc les versions très jolies des Hurlevents. Donc là, en fait, j'ai gardé les petites étiquettes, les petites banderoles là, parce que j'aime beaucoup les petites phrases qui sont dites. Mais les livres en eux-mêmes sont magnifiques. Il me manque 2 tomes pour que la série soit complète. Voilà. Là, c'est en français. Là, c'est en anglais. Et là, c'est les mangas. Voilà. Avec ce petit livre très intéressant. The Black Flamingo, que je recommande. On peut le lire. Genre, tu peux lire un chapitre un chapitre le mois d'après. Il n'y a pas vraiment de sens, entre guillemets. C'est pas
C'est un peu une sorte une sorte d'autobiographie, on va dire. Ensuite, on a la première version de la série Les Princes Captifs qui était sortie chez Milady. Donc voilà. Que j'adore. C'est une série que j'adore. Très lente, très controversée, beaucoup de trigger warning, mais voilà, j'adore. Par contre, moi, je lis, je sais ce que je lis, je fais la part des choses. Voilà, voilà. Et ensuite, ça qu'on m'a offert, cette réédition, donc les 2 premiers tomes. Donc il me manque juste le 3e tome pour compléter. Donc je les ai mis là. Ensuite, c'est tout ce qui est roman contemporain. Donc je vais peut-être enlever là. Hop. Et là, enlever. Voilà. Donc là, on a la réédition là de Twilight. On a la série de Paulina Simmons. On a le livre perdu des sortilèges, les 2 premiers tomes. Angélique Barbera, Méline Nothomb, Kathleen Grissom, Karine Rose. Voilà, voilà. Vous avez tous les titres. Voilà, voilà. Un peu de romance historique. En tout cas, c'est tout ce qui est, en tout cas, contemporain. Voilà, donc il y a un peu de thriller, il y a un peu de tout mélangé ici. Kiro, je suis désolée, je te mets là. Ensuite, ici, on va passer à tout ce qui est MM. Donc, j'ai voulu mettre plus ici la maison d'édition MXM Bookmark. Voilà. Vous voyez les titres que j'ai. Voilà, voilà, voilà. Et là, ma nouvelle obsession, Heaven Official Blessing de Tian Guan Shifu. J'adore cette série, c'est un truc de ouf. Donc là, les 2 premiers tomes. La suite est dans ma palle, donc j'ai lu déjà les 2 premiers tomes et c'est vraiment un coup de cœur. J'adore, j'adore. J'ai l'autre série aussi qui est sortie en français de le Grand Master, etc. Je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Ensuite, on passe à cette étagère-là où c'est du MM, mais c'est plus des maisons des maisons d'édition un peu indépendantes. Voilà. Avec Charlie Cauchy, Liem, voilà, voilà. En gros, donc nous avons cette série MM, enfin c'est plus un one-shot, avec des vampires. Là, nous avons avec comme vous voyez, des gens de l'armée. Là, ensuite, on a avec des bikers. Là, c'est plus young adulte. Là, c'est plus thriller. Là, c'est plus cocooning. Charlie Cauchy, Contre vent et marée. Bon, ça, vous connaissez tous, je pense, CERD. La première édition là qui est sortie maintenant chez MXM Bookmark, je crois, la suite, je suis pas trop sûre, bref. Ça, c'est plus, comment dire, fantastique, fantasy. Et puis voilà, et là, on a Résilience aussi. Ça, c'est coup de poing. Et là, nous avons mon petit chéri, Shinya Kogami, que je laisse là en attendant. Ensuite, ici, c'est un peu du random. Voilà, c'est des séries que je ne voulais pas me séparer, comme Above All, parce que j'ai lu la première fanfiction de l'auteur et voir que son livre est sorti, je voulais l'acheter, tout simplement. Ensuite, Kill Kaiden, c'est de la nu adulte, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, La mécanique de l'instant, c'est du contemporain que j'avais adoré. Dieu me déteste aussi, contemporain excellent. Tatiana, excellent. Roman historique. Dans nos têtes aussi, excellent. Ségrégation, mais avec des thèmes LGBT, FF, tout ça, trop bien. Et puis un petit livre sur le peuple japonais. Voilà, en gros, pour ces bibliothèques principales. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer tout ce que je pouvais. Ensuite, on passe à cette bibliothèque qui est la mangathèque, mais au-dessus, en fait, nous avons des livres, encore une fois. Donc là, on a la série Reason to Breathe qui
qui a été traduit en français. J'ai adoré le premier tome, gros coup de cœur. Le deuxième tome, j'ai aimé. Le troisième tome, j'ai détesté. Voilà. Mais je garde pour la nostalgie encore une fois. Et puis, nous avons plein de petits livres en VO qui ont été... qui ont été en tout cas traduits la plupart en français. Après le reste, non. Je ne crois pas. On a du Mia Sheridan là. Enfin, vous voyez, je peux pas non plus enlever toutes mes figurines pour ensuite, voilà, c'est trop la flemme, genre. Là, on a ici Vampire Academy, c'est le graphic novel. Voilà. On a là, ici, les tomes de Colleen Hoover en anglais. Donc, on a Confess, Hopeless et Maybe Someday. Voilà. Maybe Someday, c'est un des livres qui m'a donné envie de lire plus en anglais. Et voilà, je trouve que c'est un livre assez facile pour commencer l'anglais. Donc là, on a terminé pour cette étagère-là. Beaucoup de livres en VO, de la fantasy, du fantastique, il y a beaucoup de toiles d'araignée aussi, donc bon, je vais pas bouger. On a les Twilight qui sont là, les anciennes éditions qui sont derrière, en fait. Ici, on a aussi encore de la young adulte fantastique, fantasy, tout ce qui est sorti il y a des siècles et des siècles et qui n'a pas été traduit à temps en français. Voilà. Et là, on a les Sarajimas. Voilà, cette version-là. Vicious aussi de V. Schwabs. Je crois que c'est Throne of Game, Game of... Non, Throne of... je sais pas quoi. Et voilà, en gros, pour cette petite partie ici. Ensuite, je passe très vite fait, mais là, c'est une partie de ma palle. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il y a certains livres qui n'ont pas été encore lus. Donc, lus ou relus. Enfin, des fois, je fais des pauses, donc j'ai un peu du mal. Voilà, il y a ici... Il y a ici aussi sur ce petit troulet là, il y a des livres que je veux relire. Ça je l'avais lu mais je veux le relire. Ça j'avais lu aussi, je veux le relire parce qu'il me manque des tomes et je veux me remettre dans le bain. Ça c'est une lecture que j'ai terminée mais qu'il faut que je range. Derrière nous avons ceci aussi, voilà, il y a soit des livres que je veux relire, des suites de séries, voilà, Karen by Morning, la suite de Vampire là, Nalini Singh, voilà. Et puis, bref, et ce livre-là, voilà, que j'ai terminé et qu'il faut que je range aussi, la même chose, que j'ai adoré d'ailleurs. Donc je crois que le tome 2 est sorti en français, je suis pas trop sûre, mais voilà. En gros, je vous ai montré tout ce qui était livre. Donc voilà pour ma collection de livres. J'espère que ça vous aura plu. J'ai aussi enlevé beaucoup de livres. S'il y a des livres que vous ne voyez pas, c'est pas parce que je les ai pas aimés, je les ai lus, mais voilà, je sais pas des livres que je veux garder en fait dans ma bibliothèque, que ce soit pour le souvenir ou parce que je sais que je vais les relire. Tous les livres qui sont là, normalement, ce sont des livres que j'ai envie de continuer, si ce sont des séries, ou relire, parce que ça a été des coups de cœur, et savoir si mes goûts ont changé, etc. Mais ça m'a pas trop changé depuis des années. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, j'espère qu'elle soit petite, vous a plu. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai montrés. S'il y a des livres que je vous ai montrés d'ailleurs et que vous voulez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à me dire ça. Et puis, moi, je vous laisse. Bye!